Salut la famille Next Gen Africa. Et salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne qui transforme les idées en action et l'Afrique en puissance mondiale. Ici, on parle développement, entrepreneuriat, innovation et géopolitique économique en Afrique, avec vision et ambition. Avant de plonger dans le sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont malheureusement pas encore abonnés à la chaîne Next Gen Africa. Alors si toi qui regardes cette vidéo à cet instant tu en fais partie, je te demande de faire un effort pour contribuer à la croissance de cette magnifique chaîne, car cela ne te coûte en rien. Mais moi qui bosse dur pour vous partager des contenus de qualité inspirants, votre geste capital m'aidera énormément et m'encourage à continuer à vous partager quotidiennement les meilleurs contenus. Donc, pense à t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Ça booste le mouvement. Merci d'avance. Le thème du jour va secouer les consciences. L'avenir du franc CFA. Abolition ou réforme. Voici ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. 1. Les origines controversées du franc CFA. 2. Les critiques et les enjeux actuels. 3. Les alternatives proposées par les pays africains. 4. Quel avenir pour nos économies? Et comme toujours, les liens en description pour Amazon, produits pour enfants, LR Health and Beauty, bien-être, aloe vera, perte de poids. L'Afrique est à la croisée des chemins. Le continent est plein de potentiel, débordant d'innovation et d'une énergie jeune. Pourtant, un fantôme du passé persiste, une relique de la domination coloniale qui continue de façonner son destin. Ce fantôme est le franc CFA, une monnaie partagée par 14 nations africaines, indéfectiblement liées à la France. Le débat fait rage. Le franc CFA doit-il être réformé, ses chaînes desserrées, ou doit-il être complètement aboli, permettant à l'Afrique de forger son propre chemin financier? C'est une histoire de souveraineté, d'indépendance économique et de la poursuite d'un avenir meilleur pour l'Afrique. Le franc CFA, instrument d'échange, détient le pouvoir de débloquer la prospérité ou de perpétuer la dépendance. Son histoire est profondément liée au colonialisme, un passé qui continue de projeter une longue ombre. Comprendre les origines du franc CFA est essentiel pour appréhender les complexités du débat entourant son avenir. Alors que nous plongeons au cœur de cette question, nous devons nous demander, une véritable libération économique peut-elle être atteinte sans souveraineté monétaire? La réponse, cher public, est entre les mains de l'Afrique et de ses peuples. Pour comprendre le franc CFA, nous devons remonter le temps jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, alors que le soleil commençait à se coucher sur l'empire colonial français, le franc CFA est né. Il signifiait « franc des colonies françaises d'Afrique », un rappel brutal de la subjugation du continent. Initialement indexé sur le franc français, le franc CFA a été conçu pour assurer la stabilité économique des colonies africaines de la France, mais à quel prix? Cette nouvelle monnaie alliait les économies de ces nations africaines à la France, accordant à l'ancienne puissance coloniale un contrôle significatif sur leur destin financier. Les nations africaines étaient obligées de déposer une part importante de leurs réserves de change au trésor français, limitant leur autonomie économique. Cet arrangement, bien que présenté comme une force stabilisatrice, a effectivement servi d'outil pour une influence française continue, entravant la capacité de ces nations africaines à tracer leurs propres voies économiques. Le franc CFA est devenu un symbole de dépendance, un rappel brutal des chaînes du colonialisme qui continuaient de les lier. Aujourd'hui, le franc CFA reste un sujet de vif débat. Ses détracteurs soutiennent qu'il perpétue la dépendance économique à la France, entravant la croissance et le développement des nations africaines. Le taux de change fixe par rapport à l'euro, bien qu'apparemment stable, empêche ces nations de définir leur propre politique monétaire, adaptées à leurs besoins économiques spécifiques. Cette dépendance aux décisions monétaires de la zone euro les rend vulnérables aux chocs extérieurs, limitant leur capacité à répondre efficacement aux crises économiques. De plus, l'obligation pour les pays de la zone franc de déposer une partie de leurs réserves de change au trésor français continue de susciter la colère. Les critiques affirment que ces réserves pourraient être mieux utilisées pour investir dans les infrastructures nationales, l'éducation et la santé, favorisant un développement durable et équitable à l'intérieur de leurs propres frontières. Le franc CFA, aux yeux de ses détracteurs, est devenu une pierre d'achoppement sur le chemin de la véritable libération économique. Un symbole d'une relation néocoloniale qui continue de désavantager les nations africaines. Section 4.
Une nouvelle ère pour les monnaies africaines? Explorer les alternatives. À travers le continent africain, l'aspiration à la souveraineté économique se renforce. Dirigeants et économistes explorent activement des voies alternatives, cherchant à se libérer des chaînes perçues du franc CFA. L'une de ces initiatives est l'ECO, une monnaie unique proposée pour la zone monétaire ouest-africaine, ou ZMAO. L'ECO représente une vision audacieuse, visant à favoriser l'intégration régionale et à réduire la dépendance aux puissances extérieures. Cependant, le chemin vers une union monétaire réussie est semé d'embûches. Harmoniser les diverses politiques économiques des nations participantes sera une tâche monumentale. Assurer la stabilité de l'ECO et son indépendance vis-à-vis des influences extérieures sera crucial pour son succès. Malgré les obstacles, la recherche d'une monnaie panafricaine reflète un désir croissant d'autodétermination, un témoignage de la confiance inébranlable du continent en son propre potentiel. Section 5. Tracer la voie. Avenir potentiel pour les économies africaines. L'avenir des économies africaines est en jeu, entre le confort familier du franc CFA et les eaux incertaines de l'indépendance monétaire. Ces nations choisiront-elles de réformer le système existant, en assouplissant ses liens avec la France et en accordant une plus grande autonomie, ou prendront-elles un chemin plus audacieux, coupant entièrement le cordon colonial et adoptant de nouvelles monnaies, comme l'ECO, porteuses de la promesse d'autodétermination? Les enjeux sont importants. Une transition réussie hors du franc CFA pourrait inaugurer une ère de croissance économique et de prospérité sans précédent. Cependant, un départ mal géré pourrait entraîner instabilité et incertitude, compromettant les gains économiques durement acquis au cours des dernières décennies. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions pour les générations à venir, façonnant le destin de millions de personnes à travers le continent. Section 6. Le pouvoir entre nos mains. Adopter la souveraineté économique. Le débat sur le franc CFA n'est pas un simple exercice théorique. C'est une question d'importance fondamentale pour la vie de millions d'Africains. Il s'agit de reprendre le contrôle de leur destin économique, de tracer leur propre voie vers un développement durable et équitable. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais la poursuite d'une véritable souveraineté économique est une entreprise digne, qui détient la clé pour libérer le vaste potentiel de l'Afrique. Le temps est venu pour les nations africaines de prendre le contrôle de leur avenir financier. En investissant dans l'éducation, les infrastructures et l'innovation, elles peuvent créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité. En adoptant l'intégration et la coopération régionale, elles peuvent amplifier leur voix collective sur la scène mondiale. Le chemin vers la libération économique peut être long et ardu, mais la destination, un avenir où l'Afrique se dresse fièrement comme un symbole d'autonomie et de succès, vaut bien la peine de lutter. Alors que le monde avance à grands pas vers un avenir numérique, les économies africaines se trouvent à la croisée des chemins. L'introduction et l'adoption des monnaies numériques pourraient annoncer une nouvelle ère d'innovation financière et d'inclusion. Dans ce chapitre, nous explorerons l'impact potentiel des monnaies numériques sur les économies africaines, en examinant les opportunités et les défis qui nous attendent. Les monnaies numériques offrent une chance unique de contourner les systèmes bancaires traditionnels, fournissant des services financiers aux populations non bancarisées et sous-bancarisées. Avec des taux de pénétration de la téléphonie mobile qui explosent à travers le continent, les portefeuilles numériques et les transactions en crypto-monnaie pourraient devenir la norme, favorisant l'inclusion financière et l'autonomisation économique. Cependant, la route vers une révolution des monnaies numériques n'est pas sans obstacles. Les cadres réglementaires, les préoccupations liées à la cybersécurité et la volatilité des crypto-monnaies présentent des défis importants qui doivent être relevés. Les gouvernements et les institutions financières africaines devront collaborer étroitement pour garantir que l'écosystème des monnaies numériques soit sécurisé, transparent et bénéfique pour tous les citoyens. Le potentiel des monnaies numériques à transformer les économies africaines est immense. En tirant parti de la technologie, l'Afrique peut franchir les barrières financières traditionnelles, ouvrant de nouvelles voies pour la croissance et la prospérité. Le voyage vers un avenir numérique ne fait que commencer, mais avec une planification minutieuse et un leadership visionnaire, l'Afrique peut exploiter le pouvoir des monnaies numériques pour créer un paysage économique plus prometteur et plus inclusif. Rejoignez-nous pour explorer cette nouvelle frontière passionnante et découvrir comment les monnaies numériques pourraient façonner l'avenir de l'Afrique, transformant les défis en opportunités et les rêves en réalité. Alors que l'Afrique est au bord d'une révolution des monnaies numériques,
Il est essentiel de reconnaître le rôle crucial que jouent les organisations internationales dans l'avenir financier du continent. Des institutions comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale ont eu une influence considérable sur les politiques et les cadres économiques à travers le monde. Mais que signifie leur implication pour l'avenir des monnaies africaines? Le FMI et la Banque mondiale sont depuis longtemps partenaires du développement économique de l'Afrique, fournissant un soutien financier, des conseils politiques et une assistance technique à divers pays. Leur expertise en matière de gestion de la stabilité économique et de stimulation de la croissance a été inestimable. Cependant, leur influence a également fait l'objet de débats, certains critiques affirmant que leurs politiques peuvent parfois entraver plutôt qu'aider. Dans le contexte des monnaies numériques, ces organisations ont manifesté un vif intérêt pour la compréhension et la réglementation de ce paysage financier émergent. Le FMI a mené des recherches approfondies sur les implications des monnaies numériques, tandis que la Banque mondiale a exploré leur potentiel pour améliorer l'inclusion financière et réduire la pauvreté. Leur implication peut fournir aux nations africaines les ressources et les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les monnaies numériques. Cela comprend la création de cadres réglementaires robustes, la garantie de la cybersécurité et la promotion de la transparence. Cependant, il est crucial que les pays africains conservent leur souveraineté et adaptent ces cadres à leurs contextes économiques et sociaux uniques. La collaboration internationale peut ouvrir des portes à l'innovation et à la croissance, mais elle doit être équilibrée avec le respect des besoins et des aspirations locales. En travaillant ensemble, les nations africaines et les organisations internationales peuvent ouvrir la voie à un avenir financier à la fois inclusif et durable. Alors que nous avançons, le partenariat entre l'Afrique et ses institutions mondiales sera essentiel pour relever les défis et saisir les opportunités de l'ère des monnaies numériques. Avec une planification minutieuse et un respect mutuel, l'Afrique peut exploiter le pouvoir des monnaies numériques pour ouvrir de nouvelles voies vers la prospérité et l'autonomisation économique. GAP 2S. Rejoignez-nous pour approfondir le rôle des organisations internationales dans l'avenir des monnaies africaines et découvrir comment leur collaboration peut transformer positivement le paysage financier du continent. Alors qu'on réfléchit au parcours complexe des monnaies africaines, il est clair que le chemin vers la souveraineté économique est à la fois stimulant et prometteur. De la naissance coloniale du franc CFA aux critiques contemporaines qu'il subit, le paysage financier africain a été façonné par une multitude de facteurs historiques et sociopolitiques. Les critiques du franc CFA ont déclenché une conversation plus large sur le besoin d'autonomie économique et le potentiel de nouvelles monnaies indépendantes. Une nouvelle ère se profile à l'horizon, avec des pays qui explorent des alternatives mieux alignées sur leur contexte et aspirations économiques uniques. La révolution des monnaies numériques représente une opportunité sans précédent pour l'Afrique de dépasser les systèmes bancaires traditionnels et d'améliorer l'inclusion financière. Avec une planification minutieuse et une mise en œuvre stratégique, les monnaies numériques pourraient autonomiser des millions de personnes et stimuler la croissance économique à travers le continent. Les organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale jouent un rôle central dans l'avenir des monnaies africaines. Leur expertise et leurs ressources sont précieuses, mais il est essentiel que les nations africaines maintiennent leur souveraineté et adaptent les cadres mondiaux à leurs besoins. Pour l'avenir, les futurs possibles pour les économies africaines sont divers et riches en possibilités. Adopter la souveraineté économique et tirer parti des innovations numériques peut ouvrir la voie à un avenir financier plus inclusif et durable. En conclusion, le chemin vers la souveraineté économique et l'innovation numérique en Afrique est un effort collectif. En collaborant avec les organisations internationales tout en priorisant les besoins locaux, l'Afrique a le potentiel de transformer son paysage financier et d'assurer un avenir prospère à ses populations. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des monnaies africaines et de la souveraineté économique. Ensemble, nous pouvons envisager un avenir où les systèmes financiers africains sont robustes, inclusifs et reflètent l'esprit diversifié et dynamique du continent. GAP 2S. Restez connectés alors que nous continuons à explorer le monde en constante évolution de la finance mondiale et son impact sur l'Afrique. À la prochaine et continuons à imaginer un avenir financier meilleur pour tous.